Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce 18e podcast. Enfin. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier podcast. Je crois que c'était automne-hiver. Donc voilà, hein, on est sur un rythme de un podcast tous les 6 mois. Tout va bien. Mais le principal, c'est qu'on soit là en ce moment ensemble. Nous sommes le dimanche 15 août. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances ou que vous allez passer de bonnes vacances si vous y partez. Et si vous avez pas de vacances cette année, si vous avez comment je vais me sortir de cette impasse. Si vous n'avez pas de vacances cette année, je vous souhaite bon courage. Si vous êtes à la recherche d'un boulot aussi, je vous souhaite bon courage. Spéciale dédicace à quelqu'un qui m'est cher au cœur. Je t'embrasse fort et je te souhaite bon courage et accroche-toi. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un podcast, un long podcast. J'ai plein de choses à vous montrer, donc j'espère que vous avez du temps, j'espère que je vais pas trop galérer au montage parce que du coup j'ai un nouveau logiciel de montage, tout va bien. Mais bon, il fait beau pour l'instant, on va en profiter. What else? Je crois que c'est tout, hein. On va y aller. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer déjà par des choses plus lointaines. Donc bon, ça risque de faire peut-être un petit peu bizarre, mais faut bien que je vous les présente quand même. C'est des choses du coup qui sont plus printemps, été, voire automne, et en même temps, comme on est en automne la semaine prochaine, parce que le temps varie tellement que c'est une catastrophe. Que du coup, ça peut peut-être faire sens. Et puis de toute façon, je vais vous les montrer quand même, parce que je crois que j'ai ma chaise qui grince. Bon, ça va aller. Je vais essayer de pas trop me dandiner. Alors, on va commencer par une première cousette qui est un t-shirt manche longue que je vous ai présenté déjà sur Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas, mon Instagram s'affiche ici. Amy Défile. C'est le modèle Top Agnès de Tylee and the Button. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est mon t-shirt basique manche longue. Ici, j'ai fait une version manche gigot, sachant qu'il y a plusieurs versions de manches. Il y a manche gigot, donc avec les fronces au-dessus et sur le côté avec un élastique, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a la version manche classique, manche courte. Il y a une mouche. Oh, on est envahi une mouche, je ne sais pas quoi vous dire. Non mais ça va être insupportable. Bon bref. J'étais en train de dire quoi, ça y est, ça commence. Alors déjà que j'ai pas tourné depuis l'automne, en plus si les mouches elles me perturbent. Oui, donc il y a plusieurs styles de manches. Moi souvent je fais manche gigot parce que j'aime bien, sachant que j'ai réduit fortement la tête de manche. Sinon ça faisait vraiment gigot quoi. Je l'ai fait dans un jersey piqué de Dries-en-Stoffen. Qui date un petit peu, il date d'il y a une bonne année. Je ne sais pas si c'est encore en stock. Alors ce jersey est pas hyper extensible, donc du coup c'est un petit peu une erreur de casting pour ce t-shirt. Parce que je suis bien dedans, mais j'ai pas intérêt à faire trop de variations de poids. Si vous voyez ce que je veux dire. Rien de spécial à vous dire pour ce t-shirt parce que je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Pour certaines, le t-shirt basique de référence c'est le plantain, pour moi c'est le Top Agnès. Voilà, c'est une question de coupe. Le Top Agnès il est, là je pense qu'on verra bien, ou même plutôt de ce côté-là, si je suis sur un fond blanc. En fait le Top Agnès il est plus cintré à la taille. Moi perso je trouve que ça me va bien, c'est juste une question de goût. Je sais que le plantain il est plus évasé en bas, donc si vous préférez prenez ça, c'est vraiment une question de coupe. Voilà, quoi d'autre à vous dire? Bon, rien, voilà. Ça va aller vite en fait. Hop, désolée pour le bruit. Toujours dans le top. Toujours pour le Top Agnès, désolée, j'ai pas mis dans l'ordre. J'ai fait un t-shirt pour ma
fille. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce superbe flocage, le Roi Lion? On en avait parlé quand je l'avais reçu et que j'avais découvert en même temps que vous, enfin en même temps que je vous l'ai présenté, qu'il est ouf, que Timon a une drôle de tête puisqu'il lui manque une oreille. Enfin bon, il est un peu, voilà, il est un petit peu bizarre, hein. Il est version Made in China, hein, donc il est version low cost, forcément. Donc j'ai fait pour ma fille un t-shirt top Agnès aussi, mais version du coup manche classique, donc pas ballon. Je l'ai fait dans la même taille que moi. Il me semble que de mémoire que c'est une taille 14, mais je suis vraiment plus sûre. Sauf que normalement il faut ajouter les marges de couture et là je n'en ai pas ajouté. Parce que quand même ma fille est un peu plus menue et petite que moi. Quand même, elle a beaucoup grandi, mais quand même. Je l'ai fait dans un jersey blanc de Dressenstoffen que j'ai depuis, comme dirait ma copine Emma, Moultas. Bisous ma belle, je t'embrasse. Qui est de bonne qualité. Voilà, qui est de bonne qualité. Enfin, un jersey bien. Enfin, il est épais, hein, donc voilà. Alors, le flocage, malgré le fait qu'il soit complètement loupé, parce que le dessin est loupé, mais sinon, il a une qualité vraiment top. Il est vraiment. Enfin, il s'est super bien appliqué. Je vais faire sortir cette mouche, c'est pas possible. Bon, pardon. On se croirait dans l'épisode de Breaking Bad. Oh, elle est juste là, je vais la faire sortir. La mouche est partie. Donc, je vous disais, oui, que le flocage, lui, par contre, il a une super qualité. Enfin, vraiment, il bouge absolument pas. Il a vraiment une belle qualité. Par contre, j'ai des taches qui sont apparues. Alors, je sais pas si on les verra. J'ai des taches qui sont apparues sur le jersey. Je sais pas à quoi c'est dû. Voilà, problème de lessive ou quoi. En même temps, mais quelle idée de faire un t-shirt blanc pour une gamine, hein? J'aurais pas pu lui mettre sur un fond noir, ça aurait été mieux. Bref. Pour les manches, j'ai fait des ourlets à la japonaise. Donc en fait, les ourlets à la japonaise, pour vous expliquer très rapidement, je vais essayer, mais vous savez que je suis pas pédagogue. Donc en fait, mes manches, normalement, elles sont à peu près grandes comme ça. D'accord? Donc je viens replier mes manches. Voilà, ma manche. Donc j'ai une bande là. Et je viens surjeter mon ourlet sans le couteau, du coup. Et en retournant... Non, mais en fait, je suis vraiment nulle pour vous expliquer. Donc, je vous mettrai le lien de là où j'ai trouvé le tuto. Mais depuis que j'ai découvert ça, je fais plus que ça. Donc, voilà. Mais je suis vraiment trop nulle pour expliquer. Donc on va pas s'embêter. Mais voilà pour ce t-shirt qu'elle aime beaucoup puisqu'elle adore le Roi Lion. Donc voilà. Et en bas, alors moi je ne m'embête plus à faire des ourlets à l'aiguille double parce que ça ne fonctionne jamais. Enfin, si ça fonctionne. Alors j'ai le fil mousse, j'ai les aiguilles qu'il faut et tout ça, pas de problème. J'arrive à faire mon ourlet à l'aiguille double, hein, ça c'est pas du tout un souci, mais ça pète hyper vite. Ça pète hyper vite, je trouve que c'est pas solide, il y a toujours un truc qui lâche, alors que là j'ai fait un point zigzag triple, comme ce qu'on utilise sur les maillots de bain. Vous verrez pas, hein, ça sert à rien que je vous montre là. Mais du coup, c'est vraiment, enfin je trouve que ça tient bien et est-ce que c'est vraiment gênant de pas avoir une double couture? Bah non. On est d'accord, on fait ce qu'on veut. Donc voilà pour cette deuxième réalisation avec le même modèle, donc le top Agnès. Donc ça c'est cool parce que du coup j'ai un modèle de t-shirt qui va à ma Liloute. Ensuite, on continue dans les modèles en manches longues. C'est pareil, c'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois. Je crois que je l'ai fait 2 fois. Je suis pas sûre, mais je crois que je l'ai fait 2 fois. Donc, c'est... je vous le mettrai en... Ah mais non, je l'ai là. Non mais j'ai tout préparé d'ailleurs. Je vous prépare aussi un espèce de vlog pour comment je tourne mes podcasts.
Alors ensuite donc c'est la blouse Sun de PM Pattern que j'ai réalisée en taille 38 dans un scuba. Ouais, c'est pas du tout ça la couleur. Oh là là. Ouais, c'est un peu plus ça mais en moins fluo. Ouais, là c'est bien. Là c'est pas mal. Donc dans un scuba Bordeaux de Dries & Steffen qu'on adore, auquel j'ai ajouté un petit passepoil qui est rose. Donc qui fait le tour du col. J'en ai pas mis derrière parce que ça apportait rien. Donc c'est un passepoil fin parce que vous avez plusieurs grosseurs hein, de passepoil. Moi j'ai mis un fin parce que je trouve que c'est plus joli. Après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Cette blouse, donc je l'ai réalisée en taille 38, je vous l'ai déjà dit ou pas, je ne sais plus, on ne sait pas, on ne sait plus. Parce que c'est la taille qui me va. J'ai fait le col comme d'habitude, je crois que c'est la taille médium en fait. Il y a 3 tailles de décolleté. Je crois que c'est le médium, moi. Ouais. Et je crois que les bracelets de manche, je sais plus s'ils sont comme ça dans la version d'origine. Je vais juste regarder. Je crois qu'ils sont élastiqués. Ah mais non, mais j'ai pas tout pris. Bon, j'ai fait bracelet de manche avec une petite bande en fait. Hein. Donc voilà. Bon, c'est un modèle que j'ai vachement souvent porté en plus parce que j'ai une veste rose poudrée un peu que j'ai acheté. C'est une veste Zara que j'ai acheté sur Vinted parce que j'achète pas mal sur Vinted pour moi ou pour ma fille. Et du coup, ça va. Enfin, moi je trouve que ça va super bien avec un jean en dessous ou un pantalon noir et c'est nickel. Donc voilà, par contre, c'est une matière, enfin clairement, ça tient chaud. Alors c'est bien parce que moi je suis super frileuse, hein, donc c'est top. Mais vraiment, le scuba comme ça, polyester, ça tient vraiment chaud. Donc voilà pour la blouse Sun. Rien de particulier à dire, hein, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait, que je referai parce que je trouve qu'il est vraiment top. Il est super facile à s'approprier, je dirais, parce que je trouve que c'est un modèle qui est assez travaillé mais qui reste simple, donc je trouve que c'est pratique d'avoir un modèle comme ça qu'on aime bien et sur lequel on peut tabler quand on veut un haut assez rapide mais qui fasse un petit peu son petit effet, donc ça c'est cool. Ensuite, eh ben alors c'est marrant parce que c'est le même tissu mais dans une autre couleur, je vous l'avais montré aussi, donc c'est un vieux, je pense qu'ils sont plus du tout dispo. C'est le même scuba mais version vert. Alors c'est pas ce vert là, c'est pas ce vert. Le vert ça fait toujours partie des couleurs qu'on a du mal à vous présenter, hein, les couleurs très saturées comme ça. J'arriverai pas. Ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est un vert assez profond. Et le modèle, c'est pareil, c'est un modèle que j'ai déjà réalisé. C'est, je regarde même mot du note. C'est la blouse boréale de Atelier 8 avril que j'avais déjà fait donc et que j'ai réalisé en taille 38 aussi. Alors c'est un modèle que j'aime bien. Comme la dernière fois, mon tissu s'y prête pas trop parce qu'il est un peu trop épais pour ce volant au col. Ça fonctionne quand même, c'est pas idéal. Je pense qu'il faut quand même un tissu un peu plus fluide, comme elle le préconise hein, d'ailleurs. Hein, non, mais bon, moi j'en fais qu'à ma tête et j'écoute rien. Au niveau des manches, ça je pense... Ouais, normalement c'est des manches évasées. Moi j'aime pas du tout, donc je mets un élastique au bas de manche. Ça c'est tout simple, hein. Vous faites un ourlet que vous fermez pas complètement, vous glissez un élastique et puis c'est bon, c'est fait. Donc voilà, par contre j'ai un problème avec cette blouse, c'est que je sais pas avec quoi la mettre. Parce que si je mets un gilet ou une veste, bah en fait, bah, je sais pas, ça fait tout de suite bizarre en fait, ça fait un peu une surépaisseur, enfin je sais pas trop avec quoi la porter.
Donc soit je la porte toute seule, c'est Moka que vous entendez, soit je la porte toute seule et du coup au risque d'avoir froid, soit je la porte, soit pas. Non mais voilà, enfin je sais pas trop comment la porter, donc je l'ai pas beaucoup mise du coup. Si vous avez des modèles d'ailleurs de gilets que vous verriez bien avec, je prends. Mais sinon, non, enfin impeccable, pas de souci de taille. Il y a une tache là, bah super. Ah non, c'est bon, ça doit être, je sais pas, là ici. Mais sinon, ouais, voilà, pas de souci. Les modèles d'Atelier 8 avril sont hyper bien détaillés. Aucun problème là-dessus. Aucun souci. Donc voilà. Et comme d'habitude... Oh ouais, mais je fais pas défiler avec ça, si. Enfin, défiler. Pour les nouvelles, déjà bienvenue. Et puis, on est à 3/4 d'heure de la vidéo. Bienvenue. Mais en fait, à la fin de la vidéo, je vous montre tous les modèles portés. Donc restez jusqu'au bout. C'est pour vous faire rester jusqu'au bout, hein, c'est pas pour vous montrer en fait, je m'en fiche. Non, je rigole. On va encore me prendre au pied de la lettre. Ensuite. Ensuite, alors elle est juste là. Est-ce que je vais pas tout casser avec... J'espère que mon fil de micro est assez grand. Je vais d'abord vous montrer comme ça. J'ai fait la combinaison Astrid de C'est moi le patron Coralie Bijasson que je vous montre. Ici avec le schéma technique. J'aurais dû me mettre encore plus loin. Ne fais pas la mise au point sur moi, on s'en fiche. J'espère que vous voyez quelque chose. Combinaison avec ou sans manches, jambes larges, je confirme. Taille élastiquée, c'est un niveau 2 moyen intermédiaire. Ça va de la taille 34 à 46. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? 34 à 48 même, parce que ça, en fait c'est S au XL. Bah non. Je comprends. Hein. Bon bref. Les marges de couture sont de 1 cm et elles sont incluses. Et il y a un tutoriel vidéo. Et on nous recommande des matières légères et fluides, mais non transparentes, comme un crêpe de viscose, un lin, un lainage léger, un chambray ou un coton. Et donc, moi, j'ai fait... Je vais essayer de la chercher sans tout faire tomber. C'est juste... Mais ça passe. Comment je vais vous montrer ça? Voilà. Donc, je vous l'ai montré aussi sur Instagram. Je vais vous mettre des photos aussi, mais voilà. Je l'ai fait en version dépareillée, parce que moi, je n'écoute rien de ce qu'on me dit. J'ai fait une combinaison qui ne ressemble pas à une combinaison, en fait. Quand j'ai vu, quand j'ai passé commande de ce scuba, encore une fois un scuba, oh, il y a plein de poils de chat, sur Dries & Stephen, encore une fois, j'ai tout de suite voulu l'associer avec du denim. Parce que je trouve que ça va super bien ensemble. Voilà. Et je cherchais un modèle de combinaison parallèlement à ça en fait. Hein. Et j'ai vu le modèle Astrid et j'ai eu un gros coup de cœur parce que j'ai vu des versions sur IG qui sont vraiment super sympas. Et du coup, j'ai tout de suite voulu l'associer avec ces deux tissus. Et je trouve que ça matche plutôt bien. Les modifs, donc moi j'ai fait une taille 38. Je l'ai allongé au niveau du buste de 3 cm. Je ne l'ai pas allongé au niveau des jambes parce que j'avais lu qu'elle était longue au niveau des jambes. Et effectivement, j'ai même retiré des centimètres de mémoire. Par contre, je l'ai rétréci au niveau des jambes de au moins 2 cm. Je sais même pas si j'ai pas fait un peu ça à la sauvage.
Ouais. Ouais, j'ai encore les anciennes coutures, donc là j'ai 1, 2, 3. J'ai retiré 4 cm. 4 cm sur l'envergure des jambes. Parce que vraiment, enfin pour moi, je trouvais ça trop large. Et j'ai fait une autre modif. J'ai rajouté des poches sur les fesses. À l'arrière. Bah oui, sur les fesses, c'est à l'arrière. En fait, il y a déjà des poches devant, des poches, je crois que c'est des poches italiennes que j'ai doublées dans mon tissu scuba. Mais il n'y avait pas de poche à l'arrière et moi je trouve ça pas flatteur sur moi quand il n'y a pas de poche. Donc voilà, donc j'ai rajouté des poches. J'ai pris tout simplement les poches du Ginger Jean que j'ai décalqué, que j'ai posé. En fait, j'ai essayé la combinaison, voir comment je voulais qu'elle se positionne bien, parce que bah, forcément c'est une taille élastiquée, donc vous pouvez la porter un peu plus sur la taille, un peu plus en dessous, etc. Et en fonction de la manière dont je voulais la porter, j'ai mis mes poches là où je voulais que ça remonte le fessier, quoi. Donc voilà, j'avais préparé mes poches, c'est-à-dire que je les avais déjà repassées, aplaties. Et du coup après je les ai mises sur moi en fait. Il faut essayer de pas se piquer les fesses et tout ça. Mais j'avais pris des repères au moins pour les angles. Et du coup après j'ai pu les coudre assez facilement. Même si je les ai cousus après avoir complètement monté la combinaison. Donc c'est pas l'idéal, mais moi il fallait que je vois comment les positionner. Je pouvais pas les positionner à l'aveugle. Et je regrette pas, franchement, je regrette pas. Moi, j'aime pas les pantalons qui sont complètement unis à l'arrière. J'aurais eu encore un tissu à motif, ça aurait pas été gênant, mais là, avec un tissu uni et sans poche, je trouvais ça pas flatteur. Et devant, alors on peut mettre des boutons. Moi, j'ai mis des pressions primes parce que clairement, une combinaison, ça veut dire que quand on va aux toilettes, on défait tout. Et donc, quoi de plus pratique que de faire pour aller aux toilettes. Donc, pression prime ou équivalent AliExpress, Amazon et tutti quanti ce que tu voudras. C'est quasi pareil, sauf pour les grosses épaisseurs. Sur les grosses épaisseurs, je vous conseille de prendre du prime parce que les primes, elles ont un picot qui est un demi-millimètre. J'avais mesuré, je crois que c'était un peu plus qu'un demi-millimètre plus longue que les chinoises. Non, c'est même 1 millimètre, je crois. Et ça fait vraiment la différence sur les tissus épais, croyez-moi. Mais là, enfin voilà, là, pas besoin. Sinon, j'adore cette combi. Par contre, bah, c'est pareil, j'ai vite trop chaud avec. En fait, le scuba, c'est super, mais ça tient vite très chaud, je trouve. Ou alors, ça y est, je m'approche déjà de la ménopause, mais rigolez pas. Ne rigolez pas, c'est pas drôle. Mais ouais, ça tient vite très chaud. Mais j'adore ce modèle. Manche 3/4, je sais plus sur... Oui, si, c'est manche 3/4 de base. Manche 3/4, donc élastique à la taille. Ça se monte assez vite. Et c'est pareil, je trouve qu'elle est bien versatile, quoi. En fait, le dessus, ça fait penser à la blouse Sun, hein, parce qu'on a un empiècement devant qui remonte jusque un peu après les épaules, enfin niveau clavicule, avec des petites fronces. Il y a l'ouverture, donc on peut s'amuser aussi hein, avec du passepoil, du biais et tout ça. Donc ça peut être sympa et je pense que je vais vraiment la refaire. Ouais, je crois que j'ai tout dit à propos de ce modèle. Ensuite, ah oui. Alors ça c'est un modèle aussi que je vous ai déjà présenté, que j'ai déjà fait. J'ai pas pris le magazine parce que ça sert à rien, c'est un vieux magazine, mais si vous voulez je vous mettrai la couverture. C'est le magazine Fait Main, je crois qu'il date de 2014, 2015, un truc comme ça, qui était présenté avec un sweat dentelle. Mais enfin je l'ai fait, moi c'est mon sweat. Non mais la fille elle fait rien comme tout le monde, hein. Tout le monde c'est le sweat Courcelles ou je sais plus quel autre. Moi c'est le sweat fait main du magazine Inconnu de 2014.
Mais bon, l'important, c'est d'avoir son modèle de sweat qui nous convient si on en veut un. Et donc, cette fois, je l'ai fait dans ce magnifique molleton. Je crois qu'il en reste plus. Je suis pas sûre. S'il en reste, je vous mets le lien. Mais c'est un molleton peluche doudou, donc c'est pareil, il tient bien chaud. Donc pour le printemps, c'était cool, hein, quand il faisait encore un peu frais, genre jusque la semaine dernière, hein, vu la gueule de l'été qu'on a. De chez Avril Fabrics. Excusez-moi, hein, entre Atelier 8 Avril, Avril Fabrics et tout, moi je m'y perds un petit peu, donc j'espère que je vais pas bugger. C'est de mémoire, je crois que c'est un coton bio. Voilà. Effet tie and dye rose. Oh, j'aurais trop voulu qu'elle l'ait aussi, genre en menthe ou en lavande. Un peu comme mes boucles d'oreilles que je porte là. J'aurais trop aimé. Ouais. J'aurais trop aimé. Bref. Et du coup, je l'ai floqué avec... non, alors je n'ai pas la Cricut. Je n'ai pas cette machine qu'on voit partout. Que je trouve... alors, enfin, je suis contente pour les gens qui l'ont parce qu'elle a l'air top, mais elle est extrêmement chère, je trouve. Moi, j'ai regardé les modèles, enfin, je la trouve beaucoup plus chère que quand il y a eu tout ce qui est silhouette, portrait, tout ça, caméo qui sont sortis. J'ai l'impression qu'on est monté direct, enfin, en gamme. Ouais, je la trouve un petit peu chère. Bref. Donc moi j'ai encore la silhouette portrait, d'ailleurs je suis un petit peu embêtée parce que j'ai plus de PC, donc du coup le logiciel il est que sur PC, il n'est pas sur tablette, donc il faut encore que je me penche dessus pour faire juste ça, pour utiliser juste le logiciel silhouette, ça va encore, je peux utiliser mon PC, enfin c'est pas que je l'ai pu, mais je peux plus l'utiliser pour plein de choses. Notamment pour aller sur internet parce que mon antivirus je l'ai pas renouvelé puisque normalement j'utilise plus mon PC, et pour le logiciel silhouette on n'a pas besoin d'aller sur internet, donc normalement ça va, mais tout ça pour dire je vais vite être embêtée je pense, donc je sais pas quoi faire parce que j'aime bien floquer de temps en temps, mais en même temps j'ai pas envie de mettre je sais pas combien dans une silhouette, dans une Cricut, bon bref, enfin voilà. Bref, tout ça pour dire, je l'ai floqué dans ce magnifique floc, flex, brillant, multicolore, que j'ai eu, je sais plus, je vous mettrai la référence. Avant c'était Happy Flex, et maintenant ils ont un autre nom. La qualité est toujours super au rendez-vous. Par contre, avant c'était noté combien de temps il fallait mettre, à quelle température et tout, et maintenant c'est plus noté, donc je trouve ça un peu dommage. Et j'ai noté dessus have fun, qui veut dire amusez-vous, éclatez-vous, voilà. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, minute auto-promo. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai ma boutique de bijoux faits main depuis, ça va bientôt faire un an. Ça va bientôt faire un an, qui s'appelle donc Have Fun Bijoux. Et je fais des bijoux en résine et ou pâte polymère montée sur acier inox. Je fais des collections de bijoux avec des thèmes de couleurs ou des inspirations, et vous pouvez donc me retrouver sur Instagram puisque j'ai ma page dédiée sur Instagram et sur Etsy, et voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc par exemple, ces boucles d'oreilles là, je les ai faites moi-même en fait. Je m'éclate avec ce truc, ce projet. Vraiment, j'y prends un plaisir fou à réfléchir les nouvelles collections, à les faire et tout ça. En plus, quand je vois l'accueil que vous faites à ces collections, enfin, ça me fait hyper plaisir. Bon, gros syndrome d'imposteur, donc j'ai beaucoup de mal à
à réaliser tout ça, mais enfin, je trouve ça top et je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie de vos achats aussi pour toutes celles, parce que si, il y a eu un monsieur, je crois, toutes celles et ceux du coup qui ont fait des achats. Enfin, c'est waouh. Enfin, vraiment, en fait, moi, ça me fait super plaisir de vous faire plaisir. Mais à chaque fois, j'ai peur, je me dis, waouh, est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va aller? Est-ce que la qualité sera toujours au rendez-vous? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc, du coup, je fais super attention à ça. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Et du coup, ben voilà, moins de temps un petit peu moins de temps pour coudre, mais moins de temps pour faire les vidéos, pour faire les podcasts. Et parallèlement à ce podcast, je suis en train de vous tourner un espèce de vlog pour vous montrer les coulisses en fait du tournage d'un podcast, pour vous montrer en fait que pourquoi moi ça me prend du temps. Mais, alors voilà, c'est avec les moyens du bord et tout ça, mais voilà. D'ailleurs, on va faire un petit Inception mode, enfin un petit comme ça, vous comprendrez. Voilà, donc voilà ce que je vois. Je couperai peut-être, mais voilà ce que je vois quand je vous filme. Voilà. Donc voilà, là j'ai mes patrons, là j'ai les modèles que je vais présenter, et voilà, et là j'ai mes petites notes. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira aussi, cette espèce de vlog. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai moins de temps, mais en même temps, je kiffe ce que je fais. Enfin vraiment, les bijoux là, c'est vraiment un... Ouais, c'est un monde de création sans fin qui s'est ouvert à moi. Encore un. Et voilà, il y a plein de techniques à tester, j'ai envie de tester plein de trucs, j'ai plein d'idées en attente, enfin bon bref. Donc n'hésitez pas à aller suivre mes aventures si ça vous intéresse, à me poser vos questions si vous en avez, enfin voilà, n'hésitez pas. Donc du coup, je me suis fait un sweat à fun, voilà. Pour, bah voilà, autopromo. Après tout, on a bien des suites Nike, Adidas, Dolce Carbonara et tout ça. Donc pourquoi pas, pourquoi je me ferais pas un sweat à fun? J'ai pas mis le bijou, j'ai pas osé. Mais j'ai repris quand même la typo que j'avais choisie pour mon logo. Donc voilà, je trouvais ça sympa et je trouvais que ça habillait en fait aussi ce sweat, même si le tissu suffit à lui-même, mais en tout cas ouais. En tout cas, mince, j'ai oublié son prénom. Oh, mais je suis nulle. Je sais plus. Bon bref. Je sais plus comment tu t'appelles, je sais plus ton prénom, je suis nulle. Donc en tout cas, si tu les as dans d'autres couleurs pour le printemps prochain, bon, ce sera peut-être plus la mode des couleurs pastel, mais en tout cas en vert menthe ou en lavande ou des trucs comme ça pourrait être trop beau. Donc voilà, je l'adore, je l'ai déjà mis plein de fois parce que, bah, comme dit, printemps pourri. Mais bon. Donc l'intérêt, au moins, c'était de pouvoir les mettre. Donc voilà pour ce sweat qui est donc issu d'un ancien fait main et que j'ai déjà fait pas mal de fois. On reste dans les... on va rester dans l'auto-promo, hein, sur un semi-fail. Alors je vous explique pourquoi. Donc les habitués l'auront peut-être reconnu. Si je vous dis un t-shirt manche tout simple, avec des petits mancherons comme ça, vous me dites. Bravo, le t-shirt Odette de la Maison Victor qu'on ne présente plus. Qui est issu de la Maison Victor. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois parce que je l'ai fait moultasse. Donc c'est l'édition 3 mai-juin 2017. Je vous remontre très rapidement le modèle. On ne va pas trop s'attarder dessus. C'est celui-ci qui était aussi en téléchargement gratuit pendant un moment. Je ne sais plus si c'est le cas. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos.
Donc je me suis fait un petit Odette dans ce jersey viscose qui était une horreur à découper parce que le jersey viscose c'est très pénible à découper malgré le cutter. Voilà, que j'ai floqué aussi parce que en fait je trouvais que tout seul ça faisait un peu bizarre. Je l'ai floqué aussi en Have Fun, mais cette fois en doré. Alors c'est un doré qui a des légers, il a des légers reflets. Et je ne sais pas pourquoi on a été coupé, c'est pas grave. Il m'a dit que l'écriture de la carte était lente. Moi, c'est pas mon problème, hein, c'est bon. Donc, je vous disais que ce floc, il est doré avec des légers reflets un peu multicolores, chromatiques. Par contre, ce jersey viscose, c'est son bon là ici. Ce jersey viscose, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je sais que c'est pas Dresden Stoffen. En fait, je l'avais acheté l'an dernier parce que je voulais faire à tout prix un t-shirt marinière pour ma belle-mère et mon père avant d'aller en vacances. J'avais commandé ça. Je ne sais plus où je l'avais commandé. Je crois que c'était Tissu Net ou un truc comme ça. C'est de la daube. Je l'ai mis 2 fois et je sais pas si on verra. Il y a des bouloches, mais de partout. Donc super. Alors j'ai un rasoir à bouloche, hein. Enfin je l'ai mis 2 fois quoi. C'est enfin, je fais pas mes frais. Bon, on essaye d'y arriver. Donc je vous disais que ça bouloche grave. Je sais pas si vous allez voir, mais clairement sous les bras et tout. C'est une catastrophe. C'est vraiment pas chouette. Donc je suis un petit peu dégoûtée. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est quand même super agréable à porter quand il fait chaud. Donc j'ai envie de dire dommage. Mais sinon voilà, le t-shirt Odette, un basique, incontournable. Donc top, un modèle à faire. Voilà, comme dit, s'il est encore dispo en téléchargement gratuit, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Sinon, parce qu'on me l'a déjà demandé, non. Je ne vous enverrai pas le modèle. S'il est plus dispo gratuitement, je ne vous enverrai pas le modèle. De même, pour les autres patrons, je ne vous enverrai pas les modèles. Ça ne sert à rien de m'écrire pour ça. À bon entendeur. Merci de respecter le travail des gens qui créent des patrons. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite. Ah bah on va parler de ce que je parle. De ce que je parle. On va parler de ce que je parle. Bah oui, bien sûr. On va parler de ce que je porte. C'est un modèle aussi que j'ai fait dans une autre version que je vous montre ici. Si je vous dis à la base top réversible, petit nœud sur les épaules. Top, classique, vous me dites. Vous me dites, on l'a vu beaucoup il y a 2 ans. Le top Capri de la Maison Victor. Tout vous dire. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Tiens, je vais vous mettre une photo. Je l'avais déjà fait, ouais, il y a 2 ans. En fait, normalement, c'est un top qui est réversible. Mais moi, je l'avais pas fait réversible. Seulement, j'avais fait une parventure, en fait, en dessous. Ça me bouffait moins de tissu. C'était beaucoup moins chaud. Et voilà, c'était mieux, je trouvais, pour moi. Donc, il est issu de ce magazine, le magazine La Maison Victor de juillet-août 2019. Et le top Capri, ben, on le voit un petit peu ici. C'est celui-ci. Voilà. Bon, le modèle, je sais pas si ça vous servira à grand chose, mais enfin bon. Alors, on va en reparler un petit peu quand même parce que ça fait longtemps. C'est un modèle qui va de la taille 30 à la taille 48. Tissu conseillé. Nous avons opté pour un crêpe très souple en 2 teintes de notre collection propre. Tout tissu peu ou non extensible convient. Effectivement. Quoi dire? Il est facile à faire. Alors normalement, il s'assemble par le dos.
Mais moi, comme je l'ai modifié, en fait, en l'assemblant par le dos, vous avez ici, fait la mise au point sur le modèle, pas sur moi. Ici, vous voyez les pièces. La pièce, elle est super longue parce que c'est une seule pièce. Fois 2 du coup, dans les deux tissus. Et moi, je trouvais que ça mangeait vraiment trop de tissu d'un coup. Donc, j'ai fait un dos et un devant. Voilà, ça me permet d'utiliser des coupons plus petits. Et donc, je l'assemble comme un débardeur complètement classique. Parce que moi, en plus, je ne fais pas la version complètement doublée. J'ai dessiné une espèce de parmenture. T'as mis l'accent alsacien que je me tape. Je suis d'Alsace, hein, pour celles qui ne savent pas. Voilà. En fait, ça, c'est ce qui remplace ma doublure. Donc moi, c'est une parmenture que j'ai coupée pareil, hein, une pour le devant, une pour le dos, que j'ai dessiné basiquement. Enfin, vous voyez, c'est pas compliqué. Ça me permet d'avoir des jolies finitions. Et comme dit, ça me permet d'avoir un top qui est moins épais, puisque pas complètement doublé, parce qu'à la base, un top, c'est pour l'été, quand il fait chaud. Et ça me permet quand même d'avoir ce côté un peu, je joue avec les couleurs. Donc c'est un top qui est au top. Bon, la carrière d'humoriste, c'est pas encore pour cette vie-là. Hein. Bref, donc je l'ai fait dans 2 tissus. Donc c'est des tissus que j'ai eu chez mon grossiste, où j'ai emmené Emma. Je te fais des gros bisous, ma belle, parce qu'elle est venue, comme elle vous l'a dit dans son dernier podcast. Si vous ne l'avez pas vu encore, je ne comprends pas ce que vous attendez déjà. Hein. Donc allez voir son podcast, je vous mets le lien là, vous n'avez plus qu'à cliquer, ça se met en file d'attente sur votre prochaine vidéo. Donc elle est venue, on est allé chez mon grossiste et bon, moi j'ai eu plus de mal à trouver des choses, mais j'ai trouvé quand même des choses. Par contre, les coupons étaient vachement plus petits que d'habitude, mais du coup, le top qu'a pris pour les petits coupons, c'est top. J'arrête. Voilà, le top qu'a pris pour les petits coupons, c'est top. Voilà, donc c'est une petite viscose, je pense, tout simplement. Ou popeline de coton, je suis là. Mais dans les tons bleu, turquoise, voilà, que j'ai doublé avec un petit coton vert menthe, que je trouve très joli. Et celui que je porte, pareil. Tissu de mon grossiste. Là, on est dans les tropiques. On a du léopard, un peu de violet, d'où les boucles d'oreilles. On a un fond noir, on a un peu de jaune et tout. On est dans les tropiques, on est dans la savane, quoi. On a chaud, on est bien. Moi, c'est un top que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai voulu faire, on en reparlera juste après normalement, j'ai voulu faire comme pour la robe Athéna, c'est-à-dire j'ai voulu fixer les bretelles et non pas avoir à les nouer ou les dénouer, parce qu'en fait sur ma version d'il y a 2 ans, mes bretelles n'étaient pas fixées et du coup pour le laver correctement, je défaisais les nœuds, mais alors du coup après je galérais pour retrouver la bonne hauteur ou faire les nœuds et tout ça. Donc là je me suis dit, je vais les coudre les bretelles l'une contre l'autre et après j'aurais plus qu'à faire un nœud décoratif. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait. Et pour les 2 versions, j'ai fait les coutures bien trop en arrière. Donc c'est pas grave, faut que je défasse les nœuds et que je défasse juste la petite couture et que je la décale. Mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je les ai emmenés en vacances. Donc voilà. Mais du coup, en fait, comme ça m'embêtait vachement, je les ai pas tant mis. Parce que c'est pas une question d'esthétique, mais c'est une question que du coup, avec le poids des nœuds, ça a tendance à tirer le top en arrière. Et vous voyez, je suis obligée de le... Mince, j'espère que je fais pas trop de bruit. Je suis obligée de le ramener en fait à chaque fois en avant. Donc bon, c'est pas dramatique, mais c'est une petite astuce qui est plutôt pas mal de fixer les bretelles quand vous êtes sûr. En fait, là on voit. Voilà, j'ai fait une petite couture là, j'espère que vous verrez, je vois pas du tout. J'ai fait une petite couture qui va bien. Voilà pour le top Capri. Quelle taille j'avais fait? Je regarde juste si ça coupe pas à nouveau. Capri.
Non. Bah j'avais pas mis la taille, bah voilà, c'est dommage. Bref. Mais vraiment un modèle, si vous avez des petits tissus, des petits coupons, ouais, c'est cool. Ça change un peu en plus du top Ségur. Je voulais faire aussi le top qu'a créé Virginie de l'atelier de vie, salut ma belle, avec les bobines pattern. Je l'ai acheté l'an dernier et je l'ai toujours pas fait. Et en même temps, l'été est tellement incertain que on sent que je suis en colère, quoi. Parce que là, je me dis, ouais, bah je tenterais bien, je ferais bien des petits tops et tout. Bah, il prévoit 13 degrés le matin pour la semaine prochaine et 19 l'après-midi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des tops? Et là, je regarde parce que c'est en train de se couvrir en fait. Donc, bref, voilà. Voilà pour le top Capri. On passe pipapo à la dernière réalisation tissu vêtements. Parce que j'ai encore d'autres trucs. Hein. Je vous avais dit, je vous avais prévenu. Vous voyez un podcast, vous aurez un podcast. Hein. Alors, elles sont là. C'est un modèle que vous avez vu partout sur Instagram depuis le début de l'été. Si je vous dis déesse grecque, pour les plus anciennes, si je vous dis les chevaliers du zodiaque, vous me dites. Non. Si je vous dis on va jouer à ça, hein. Puis vous me dites comme ça si vous devinez les modèles. Ouais, j'aurais dû parler de ça avant en fait. Vous me dites si vous devinez les modèles quand j'essaie de vous les faire deviner. Si je vous dis robe buste croisé. Ouais, bah alors avec les explications, bon courage si vous arrivez à deviner. Avec buste croisé et nœud aux épaules. Bah non, en même temps, je l'ai dit juste avant. Bon bref, c'est la robe Athéna. Voilà, fin du suspense. Vous n'aviez pas eu le temps de jouer? Eh ben tant pis. La robe Athéna de la petite Frambise. Je crois que c'est ouais, Frambise. Et le dressing de Cindy. Magnifique robe. Enfin, je parle pas de mon... Enfin, non, je reprends. Magnifique patron. Qui était en téléchargement gratuit. Jusque fin juillet. Dommage. Non, mais... bon, je pense que vu le nombre de publications qui ont été faites, si vous avez loupé l'info, c'est que... Bah, je sais pas. Non, beaucoup de gens en ont parlé, il y a eu un énorme concours qui a été mis en place, mais du coup je me demande si elle va encore réussir à vendre des patrons en fait, enfin tellement je pense que tout le monde l'a téléchargé. Mais en fait c'était un super cadeau parce que c'est un patron mais qui est au top, moi c'est exactement le genre de modèle que je cherchais pour l'été. Enfin voilà, vous pouvez, enfin c'est... voilà. Alors, j'ai pas la page, mais je vous mets le schéma technique ici. Donc vous pouvez la faire bien sûr en robe longue, maxi dress, en robe un peu plus courte ou en top. Elle a sorti d'ailleurs une extension combinaison et je pense que je vais l'acheter parce que j'aime énormément ce modèle. Je le trouve super beau. Et le patron était gratuit, mais enfin, il avait la qualité d'un patron qu'on achète. Donc, rien à redire. Donc, pour ce modèle, j'avais ce jersey piqué aussi, comme le tout premier, hein, c'est la même chose. Jersey piqué de Dries & Stoffen, donc c'est un jersey qui est quand même extensible, mais pas trop, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'avais acheté l'an dernier, et je savais pas trop quoi en faire en fait. Il me plaisait, mais il me plaisait pas tant que ça en fait. Enfin, c'était bizarre. Et quand j'ai vu ce modèle de robe, je me suis dit, je vais essayer dans ce tissu. Parce que comme je l'aimais, mais pas tant que ça, ce tissu, je me suis dit, si ça va pas, c'est pas trop grave. C'est parce que celles qui me suivent depuis un moment savent que j'essaie de toujours faire des toiles portables. Donc voilà, si ce modèle me va pas, c'est pas trop grave. Et au pire, s'il me va,
bah, ça ira bien aussi, ça matchera bien. Et en fait, comment vous dire, je l'adore, cette robe. Je l'adore. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un truc rouge comme ça. Et d'ailleurs, elle vous a vraiment, vraiment beaucoup plu sur Instagram. Donc, merci pour tous ces retours. Mais je l'adore. Elle est hyper confortable. Le tissu est hyper agréable à porter, hyper agréable à coudre aussi. Le modèle est vraiment est simple à coudre, enfin vraiment il n'y a pas de difficulté majeure. Faut bien suivre les étapes, elle explique tout super bien dans sa vidéo, elle a fait toute une vidéo. En plus j'adore, elle a un accent polonais parce qu'elle est polonaise, je sais plus son prénom non plus parce que je suis nulle en prénom. Je ne sais rien, mais dans sa vidéo, elle a son petit accent polonais. Moi, j'adore, hein, je trouve ça trop mignon. Hein, donc, elle s'excuse à chaque fois avec son accent, mais moi, je trouve ça super, super joli. Puis voilà, c'est elle a un accent, elle est polonaise, bah, c'est pas grave, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, vous suivez bien les étapes. Il y a des étapes où il faut faire attention pour pas confondre le dos du devant, mais enfin, voilà, rien de dramatique. On pose l'élastique, enfin voilà. Et au final, on a une robe qui fait vraiment sensation, je trouve. Alors moi, j'ai juste fait une modif. J'ai fait aucune modif de taille pour cette version-là. J'ai fait une deuxième version, je vous en parlerai après. Il y a juste que j'ai fait une... Alors, j'aurais dû la rallonger au niveau de la jupe de 2 bons centimètres. Pour preuve, j'ai pas fait d'ourlet. Hein. Là, le bord est accru, mais c'est un tissu qui s'effiloche pas, donc il n'y a aucun souci. Et la modif que j'ai faite, c'est que j'ai fait une fente d'un côté pour ce modèle-là. Parce que en bonne strasbourgeoise, je me déplace à vélo. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique. Moi, en fait, mes longues robes, je les noue, la bourrine, où je prends un élastique à cheveux de ma fille, pardon, et je fais un boudin avec et je l'attache pour pas que ma robe se prenne dans mon pédalier. Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est clairement pas drôle. Parce que vous bousillez moitié votre vélo, vous manquez de vous casser la figure et vous bousillez votre robe. Donc voilà, donc tout ça pour dire, j'ai fait une fente et top, je l'adore. Donc vraiment, c'est un modèle que je vous conseille. Je l'ai fait en taille... Est-ce que je l'ai noté? Je cherche robe Athéna. Non, je l'ai pas mis. Je sais plus en quelle taille je l'ai faite. Je l'ai peut-être noté sur ma publication Instagram. Je suis désolée, ce podcast n'est pas préparé. Je n'ai pas mis la taille, mais je crois que je l'ai fait en taille M. Je crois que c'est des trucs genre 34, 36, 38, 40, et moi je crois que je l'ai fait en taille 38, 40. Je crois que c'est ça, ou 36, 38. Il y avait le 38 dedans. Il y avait le 38, et aucun souci. Je suis nulle. Donc voilà. Donc super modèle de robe, je vous le conseille, je vous la conseille. Hyper agréable à porter, qui fait sensation. Et donc je l'ai fait une deuxième fois. Et là, je suis un peu plus déçue. Enfin, c'est pas que je suis déçue, mais en fait, voilà, je l'ai faite. Oh, y arrivé. Oh, le bien français que je viens de faire. Hein. On adore. Je l'ai faite dans cette viscose crêpe, viscose que j'ai eu chez mon grossiste, qui est d'une douceur, voilà, je n'ai même pas les mots, fluide et tout ce que vous voulez, mais par contre, je trouve qu'elle me va absolument pas au teint. Voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que c'est qu'il faut que je m'habitue? C'est vraiment pas dans les couleurs que je porte. Et je trouve que, ouais, je sais pas, je trouve qu'elle fait fade sur moi. Voilà. Du coup, je l'ai pas mise encore. Je voulais la mettre l'autre soir pour sortir et bah, j'ai remis la rouge.
Ouais, j'arrive pas à la mettre. C'est bizarre, hein. Des fois, il y a des trucs comme ça. Bon, celle-là, par contre, je l'ai rallongée de 3 cm au niveau de la jupe et du coup, j'ai pu faire un ourlet et j'ai fait 2 fentes. J'ai fait 2 fentes parce que je me suis... Enfin, une de chaque côté, du coup. J'ai fait 2 fentes parce que je me suis dit que ce serait plus pratique. Pour le vélo, en fait, une fente, ça suffit largement. Et par contre, du coup, comme j'ai fait 2 fentes, je sais plus où est le devant du dos. Quand je la mets. Alors, c'est un peu dommage. Après, enfin, si, je sais quel est le devant du dos parce qu'en fait, j'ai mis un entoilage sur la partie décolletée devant pour pas déformer le tissu vu qu'on est dans le biais. Et en fait, à la réflexion, j'aurais dû le faire aussi à l'arrière parce que le dos baille beaucoup plus que sur ma version rouge. Je pense que le tissu... Ouais, mais ça se voit rien que comme ça. Et du coup, on voit mon soutien-gorge, alors qu'à la base, on ne devrait pas le voir. Mais ça, c'est pas grave. Je vais mettre un petit bouton pression à l'arrière, du coup, parce que devant, j'ai pas ce problème. Mais je vais mettre un petit bouton pression à l'arrière et il n'y aura plus de soucis. Et je pense que je vais la mettre, cette robe. Mais voilà, comme quoi, des fois, des couleurs... alors que c'était... À la base, je la voyais dans ce tissu-là. Et ouais, vraiment, je trouve que ça... Enfin, je me reconnais pas dedans. C'est bizarre, hein. Mais pourtant, le tissu, non, mais il est trop agréable à porter. Oh, c'est les tissus... Là, il fait super chaud et pourtant, on a l'impression que le tissu, il est frais. Oui, je me frotte mon visage contre mon tissu. Et vous devez rien entendre parce que je frotte le micro. Bref. Donc voilà, je le répète, mais la robe Athéna de la petite Frambise, n'hésitez pas à aller même l'acheter. Parce que c'est un modèle qui est vraiment top. Ensuite, on passe au gros du sujet. Et là, les amis, je prépare mes feuillets. On va parler tout simplement maillot de bain. On va commencer par les maillots de bain de ma Liloute. Alors du coup, j'en ai qu'un seul à vous montrer parce qu'elle est partie en vacances avec son patou, donc mon homme. Ils sont partis tout à l'heure, direction le nord. Et ils ont quand même, parce qu'ils sont super positifs, ils ont emmené un maillot de bain. Ils prévoient 17 degrés, de la pluie. Non, mais bon, mieux vaut en avoir un que pas du tout. Donc ma fille a énormément grandi ces derniers temps. Elle mesure 1,55 m, elle a 10 ans. C'est une catastrophe, elle chose du 38. Tout va bien. Donc autant vous dire que tous les 2 mois, je suis obligée de la rhabiller complètement. Et le problème s'est posé pour les maillots de bain. D'habitude, je prends des maillots de bain chez Decathlon. Déjà l'an dernier, j'ai remarqué qu'il y avait quelques soucis parce que je trouvais que plus ça allait, plus les maillots de bain étaient échancrés au niveau des fesses et ils lui rentraient dans les fesses. Et c'est juste super désagréable d'avoir un maillot de bain qui te rentre dans les fesses, on est d'accord, hein. Arrêtez de nous faire croire que c'est agréable, c'est faux, c'est pas agréable. Vous n'avez pas testé si vous dites ça. Bref. Donc voilà, donc déjà l'an dernier j'avais eu un petit peu de soucis avec ça et donc cette année j'ai décidé de vraiment me pencher sur la question aussi parce que je voulais me faire un maillot de bain et je me suis dit je vais faire des maillots de bain autant pour Alexine que pour moi. Et je trouvais ça plus facile de me faire la main sur un maillot 1 pièce que sur un maillot 2 pièces. Parce que moi, je ne porte pas de maillot 1 pièce. J'ai du ventre, j'ai des vergetures, mais je m'en fous. Je porte des maillots 2 pièces. Voilà. C'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouvais ça plus facile, du coup, de me faire la main sur un maillot 1 pièce, donc pour ma fille. Bref, voilà, tout ça pour ça. L'an dernier, j'avais acheté du tissu maillot de bain. Alors c'est marrant parce que Virginie de l'atelier de vie a fait une vidéo dessus et elle a le même tissu. Donc je vous mets en lien sa vidéo, donc qui est celui-ci. Moi je sais plus où je l'ai acheté. Elle avait acheté, je crois, sur Tissu Net, je sais plus du tout où je l'ai acheté.
Je l'avais acheté sur un coup de folie. Enfin, on va dire, moi je suis une fille qui vit sa vie comme ça, quoi. Et voilà, et je l'avais acheté parce que je le trouvais joli et tout. Clairement, c'est de la merde. Voilà. Parce que du coup, alors je vais vous montrer juste, parce que bon, moi je l'ai pas beaucoup mis. Donc je vous montre juste. Parce qu'on voit mieux. Ouais. C'est un écharpe. Donc, c'est si bas. Donc voilà. Donc, moi, je pense que vous voyez bien les couleurs. Donc on a du jaune, de l'orange fluo, pardon, du rose fluo, du noir et du blanc. Donc voilà. Le maillot de bain de ma fille, avec le même tissu. Donc je sais pas si ça se verra bien, mais... Avant, après... Je sais pas si vous verrez bien la différence. Hein. Avant, après... Donc en fait, le rose n'est plus fluo, l'orange n'est plus fluo. Et en fait, les couleurs ont comme fusé, comme du feutre sur un papier. Pas beaucoup, mais quand même. Alors que... Et puis ça... Ouais, il y a des endroits qu'on jaunit aussi. Qu'on jaunit. Ouais, c'est... Le blanc n'est plus net et tout ça. Enfin, ouais, ça a décoloré, quoi. Ça a décoloré. Alors, elle s'est baignée à la mer avec... Elle s'est baignée à la piscine avec, ok. Enfin, c'est un maillot de bain, quoi. C'est pas pour. Elle s'est baignée dans l'eau douce aussi, mais clairement, ouais, je suis un peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave, mais enfin, comme quoi, la qualité du tissu est pas top. Et puis ouais, bah là, je suis en train de voir que même sur le mien, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Bah ouais, je vais me rapprocher pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est le tissu avant, avec des couleurs vraiment bien peps. Et on voit pas bien la différence. Oh, enfin moi dans mon retour caméra on voit pas bien la différence, mais je peux vous assurer que ça n'a plus rien à voir. Hein. Mais je crois que c'est aussi Sophie. Du tricomonde de Sophie qui avait eu un souci avec un tissu de maillot de bain. C'était pas le même, hein, mais elle avait eu un souci aussi, qu'il y en avait un qui s'était délavé. Et donc, moi, j'ai remarqué aussi... Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Mes points... Est-ce que vous voyez tous les petits fils sur le noir qui ressortent, là? Hein? Sachant que je l'ai clairement pas beaucoup mis. Bah, la preuve, il a pas beaucoup décoloré. Donc, on en déduit quoi? On en déduit que, comme pour tout, eh ben, il y a des qualités de tissu de maillot de bain qui sont pas top. Voilà. Sachant que, en plus, je les ai toujours rincés après la baignade. Enfin, bah voilà quoi, rincés à l'eau claire, fait sécher. Alors oui, au soleil, mais enfin bon. Bah, ça reste un maillot de bain, quoi. C'est pas fait pour être utilisé dans la douche, dans la pénombre, sous lumière artificielle. Donc bon, bref. J'ai commencé donc par cette version. On va en revenir, voilà. Et j'ai fait comme modèle le modèle Calypso Femme de Étoffe Malicieuse. Et moi j'ai fait la version dos bretelle, non c'est celui-là, bretelle croisée. Parce que ça tient bien mieux en fait. Enfin je trouve que voilà, Alexine comme ça elle avait pas besoin de se prendre la tête. Plutôt que les bretelles classiques, bah, ça reste une enfant donc elle a besoin de jouer dans le sable, elle a des brassards encore parce qu'elle sait pas nager. Donc voilà, elle a pas, j'ai pas envie qu'elle s'embête avec des bretelles. Alors, le modèle Calypso, c'est un patron qui va de la taille 32 à la taille 50. Et ça, c'est génial. Et du coup, vous avez 3 versions disponibles. Donc, la version classique, qui est là. La version bretelle croisée et la version dos nageur. Dos nageur, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que bretelle croisée, c'est quand même un peu plus facile pour enfiler. Ouais, voilà.
Donc pour Alexine, je l'ai fait en taille 32, d'après ses mesures. Oh, j'ai le ventre qui gargouille. Ouais, j'espère que ça s'est pas entendu avec le micro. Donc je l'ai fait en taille 32. J'ai rajouté 3 cm en longueur au niveau de la coupure taille. J'ai allongé de 3 cm. Donc d'après les mesures que j'avais prises sur Alexine. Et il y a juste autour de taille où j'ai fait de la taille 38. Donc après au niveau du patron, j'ai fait 32, 32, 32, hop, j'ai rejoint le 38, voilà, avec une courbe assez... bon, du coup, qui faisait plus un peu comme ça. Mais parce que ma fille, elle a un bon petit bidon encore, ça reste une enfant, et voilà, donc je lui ai fait en taille 38. Et ce modèle, génial. Il taille super bien. On a une... je vais vous montrer comme ça. On a une largeur de fesses, voilà, qui est top. Je l'ai un tout petit peu encore augmenté pour la version d'après. Ah bah oui, mais que je peux pas vous montrer. Bon, bref. Mais top. Et elle l'a essayé tout de suite. Elle était super bien dedans. Elle a adoré. Les explications sont assez claires, mais sachant qu'il y a une ou deux coquilles, après j'ai prévenu la créatrice et elle m'a dit que c'est un vieux modèle en fait et qui va être refait avec notamment la correction des deux petites erreurs, de petites coquilles. C'est vraiment rien de grave. Au niveau de la doublure, je ne sais plus où je l'ai acheté non plus, donc je suis désolée. Les élastiques, donc spécial maillot de bain, ont été achetés chez Mercerie Extra. Aucun souci de montage, enfin, faut suivre les explications, lancez-vous et voilà, vous avez les élastiques qui sont bien posés, aux bonnes longueurs, aux bonnes dimensions. Il n'y a aucun problème, c'est pas plus compliqué qu'un autre vêtement. Vraiment, je trouve, de mon humble avis. Et donc, je lui ai fait une autre version donc, que je n'ai pas parce qu'elle l'a emmené, parce qu'elle adore ce maillot de bain. Je vous mets une photo ici. Voilà, vous l'avez beaucoup aimé. Donc, c'est avec le tissu, le fameux tissu léopard rouge de chez Avril Fabrique encore. Je crois que celui-là, je crois qu'il y en a encore un peu en stock. Si c'est le cas, foncez parce qu'il est vraiment top. Il est d'une super qualité. Et pour vous montrer, voilà, celui-là, il n'a absolument pas bougé. Pourtant, ce maillot de bain là, je l'ai mis tous les jours. Tous les jours quand on se baignait, genre la fille. Et les couleurs, l'élasticité ou quoi que ce soit, rien n'a bougé. Donc comme quoi vraiment la différence de qualité est importante. Donc j'ai refait exactement le même modèle. Il y a juste voilà que j'ai un tout petit peu augmenté la partie au niveau de la couvrance des fesses. Parce que ma fille elle a des bonnes petites fesses. Et vraiment ce maillot, elle voulait le mettre à chaque fois. À chaque fois que je lui demandais, tu veux mettre quel maillot de bain, le léopard ou le Tahiti? Celui-là, on l'avait appelé le Tahiti. Léopard. Léopard ou Tahiti? Léopard. Léopard ou Tahiti? Léopard. Je dis, parce que, en fait, moi, je me suis fait 2 maillots de bain dans les mêmes tissus. Mais du coup, le modèle que je préférais mettre au niveau de la coupe, c'était celui en léopard. On va y revenir après. Et elle, du coup, celui qu'elle préférait, c'était aussi celui en léopard. Et donc, du coup, on avait toutes les deux le même maillot de bain à chaque fois qu'on allait se baigner. Et au début, clairement, je n'assumais pas. Je me suis dit non, mais on va pas mettre le même maillot de bain. Et en fait, elle était contente. Moi, j'étais bien dans mon maillot. Donc j'ai envie de vous dire, what else? Oui, puis finalement, on a eu des retours assez sympas. Enfin voilà, les gens, des fois, disent « Oh, regarde, elles ont des maillots de bain sortis et tout. » Et mon homme, des fois, il rajoutait derrière « Oui, et c'est fait maison. » Il fait ma promo, en fait, mon homme, c'est trop drôle. Et je lui ai dit « Fais gaffe, parce que la prochaine fois, sinon, je t'en fais un aussi. » Et il m'a dit « Chiche. » Toi-même, tu sais ce que ça veut dire. Bref, donc voilà pour les modèles de ma fille. Aucun regret. Enfin, franchement, vu le temps que ça m'a pris et le bénéfice, mais aucun
aucun regret. Ce sera à refaire, je le ferai tout de suite. Et donc, pour moi, je cherchais un modèle de maillot de bain. Donc, 2 pièces. Je savais pas trop ce que je cherchais. Enfin, je savais, mais si, oui, si, ce que je cherchais. Je voulais que ce soit noué dans le dos, au niveau de la nuque. Noué au niveau de la nuque et ben forcément est attaché dans le dos. Le bas, je voulais plutôt modèle un peu shorty, parce que alors oui, je sais, la mode est au tanga, mais bon bah qu'est-ce que vous voulez, moi j'ai plus 20 ans, hein, les amis, hein, et puis de toute façon même à 20 ans, j'aurais pas mis de tanga, enfin, bon bref, c'est un autre débat. Voilà, donc je cherchais un petit peu ça, j'ai écumé pas mal l'internet et je suis tombée sur le maillot de bain Nautilus de Paprika Pattern. Je crois qu'elle a fait que ce patron là. Paprika Pattern et Tuesday Stitches. J'avais pas vu ça, ma fille qui découvre la vie. Alors, c'est un maillot de bain donc, qui est proposé en anglais. C'est des tailles américaines. C'est proposé en américain. C'est des tailles américaines, ça va de la taille 0 à la taille 30. Ça va du bonnet A au bonnet F. Bonnet F. Ok. Donc ça, c'est, enfin, je trouve ça top. Et il y a plusieurs déclinaisons possibles. Donc on a la déclinaison 1 pièce. Déclinaison de 2 pièces avec la culotte qui a des petits... en fait, la culotte qui a le même système que le haut de maillot de bain. En fait, c'est croisé et assemblé comme ça, en fait. C'est les homards dans Friends, pardon. J'ai vraiment le ventre qui garou. Ah, Musha est à la litière, donc on va attendre. Je ne sais pas si vous entendez, parce que... mais du coup, je vais attendre, parce que... On peut reprendre, Musha a terminé. Oui, donc avec la culotte, avec le système croisé comme ça, ou la culotte simple en shorty, et soit les bretelles, le maillot de bain qui s'attache derrière la nuque, ou les bretelles classiques en fait. Donc moi j'ai choisi la version bas shorty et attaché derrière la nuque, noué derrière la nuque. Et donc après, vous prenez... Ah bah là on voit bien. Je vais vous montrer. Donc voilà. Voilà les différentes possibilités. Donc c'est assez varié en fait, hein, comme on peut mixer. Donc première étape, je me prends les fils partout. Première étape, c'est... Et je viens de rebrancher mon micro, j'espère que ça fonctionne du coup. Première étape du coup, c'est de prendre bien sûr ces mensurations. Et du coup, moi je suis partie sur une... Mocha. Sur une taille 10 avec un bonnet CD. Parce que du coup, selon les parties... comment ça marche déjà c'est super bien expliqué, mais selon la taille de bonnet et la taille, vous allez découper telle ou telle partie, telle ou telle pièce. Donc c'est hyper bien fait. Et après le patron en lui-même est très bien fait. Il y a des codes, non pas couleur, mais des codes de noir et blanc, enfin noir et gris, pour reconnaître l'endroit, l'envers du tissu, de la doublure et tout ça, donc c'est assez bien fait. Moi je préfère plutôt que quand c'est en couleur, parce que comme souvent j'imprime en noir et blanc, quand c'est en couleur après ça saute. Donc je ne vais pas défiler en maillot de bain après,
hein, parce que c'est bon. Par contre, je vous ai mis des photos sur Instagram et je vais vous en remettre ici. J'ai pas envie de me trimballer devant la caméra en maillot de bain, mais après j'ai pris des photos où on voyait, je pense, assez bien les modèles. Donc j'ai fait comme pour ma fille en fait, j'ai fait 2 versions et j'ai utilisé les mêmes tissus parce que c'est les tissus que j'avais. Et en fait, comme un tissu, comme un maillot ne demande pas beaucoup de tissu, ben, c'est vrai qu'avec même 1 mètre, enfin je sais plus combien j'avais au total, mais même juste 1 mètre, vous pouvez faire pas mal déjà en fait. Donc c'est assez cool. Donc le premier que j'ai fait, c'était dans ce tissu, donc le tissu un peu Hawaï. Voilà. Et on voit pas trop mal, hein, comme je vous montre. Avec de l'élastique caoutchouc de chez Marion, ma copine, qui m'a dépanné parce que je n'avais presque plus. Et une fermeture plastique de chez Mercerie Extra. Donc ça c'est vraiment nickel pour les maillots de bain. Vous avez différentes tailles. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de couleurs. Par contre, moi quand j'avais regardé, il n'y avait pas énormément de couleurs. Mais bon, moi j'avais trouvé ce qu'il fallait pour mon maillot, donc c'est cool. Donc voilà, avec le lien pour nouer derrière la nuque. Moi perso, je fais un double nœud, puis après je le touche plus. Hein. Je l'enfile comme ça. Et je me suis décoiffée. Et donc l'effet noué, enfin c'est pas un effet d'ailleurs, hein, parce que les 2 pièces, regardez. Voilà, donc c'est entièrement doublé. On peut mettre des baleines, hein, si on veut, sur le côté. On peut mettre des coques. Enfin tout ça, c'est vraiment tout expliqué dans le patron. Je sais plus combien il coûte le patron, mais je vous le noterai là. Il coûte, de mémoire, il coûte pas très cher. Et franchement, enfin, pour la quantité de taille, pour la variété des modèles à faire, moi je dis chapeau. Chapeau, chapeau. La culotte, du coup, alors c'est une culotte, voilà, comme dit, un peu shorty, taille plutôt haute. Le modèle d'après, je l'ai réduit un peu. Et j'ai réduit au niveau de la taille, en fait, je l'ai fait un peu moins large. Donc en fait, j'ai rogné sur les marges de couture. Je sais plus si elles sont incluses. Je crois qu'elles sont incluses. Je sais plus. Bref. Donc voilà pour ce modèle. Par contre, alors sur cette première version, donc c'est la version crash test, un peu. Là, on est voilà. On est au niveau du dessous là. Là où vous savez, il y a cette espèce de petit bourrelet de bras que beaucoup n'aiment pas, mais en fait c'est de la peau, donc c'est votre corps, donc vous pouvez pas l'enlever. Mais moi du coup ça remontait trop là et ça me gênait. Donc du coup je l'ai un peu plus échancré, j'ai un peu échancré le patron du coup à ce niveau là. Et c'est pour ça que ce modèle là je l'ai moins mis que l'autre. Parce que du coup avec cette modif j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc ça c'est le deuxième que j'ai fait. Alors je vous explique pas, hein. Je l'ai terminé à 22h45 la veille de partir en vacances. Mais je voulais le terminer. J'ai bien fait parce que j'ai mis que celui-là. J'ai mis que celui-là. Alors ça rend jamais très bien quand on montre comme ça, je trouve. Hein. Donc là la culotte, alors vous voyez, elle est plus resserrée que l'autre et moins haute. Je vais vous montrer. Oui, elle est un petit peu plus resserrée, un petit peu de 3 cm hein, quand même. Et elle est moins haute aussi. En fait j'avais pris les mêmes mesures que pour celle-là. Et vous voyez, déjà là, ça gondole un petit peu. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fichu, mais je trouvais ça trop large. Donc en fait, j'ai fait la barbare. J'ai coupé pour pas défaire tout le surjet et l'élastique. J'ai repris au niveau des côtés et j'ai repris au niveau de la hauteur en resserrant. Et du coup, ce modèle-là me va beaucoup mieux. Et pour le haut, bah, à part l'échancrure là, qui est plus prononcée, donc ça me coupe pas sous le bras, j'ai rien changé. Toujours fermeture, donc cette fois en rose Mercerie Extra. Et donc dans ce fameux tissu léopard de
Avril Fabrics, qui n'a absolument pas bougé, qui était d'un confort, enfin il est d'une douceur, il est resté hyper doux. Il n'y a aucun... Enfin, il n'y a rien, non mais je vais vous montrer, parce que je ne veux pas qu'on m'accuse, je ne suis pas sponsorisée, hein, je vous rassure, hein. Enfin, je vous rassure, je vous le dis. Je vous montre, alors ça c'est typiquement, c'est les fesses. Voilà, donc c'est les fesses, c'est l'endroit où c'est le plus usé. En plus, là où on était, au camping, il y a des toboggans. Donc on fait du toboggan, il y a des rivières, donc on est assis sur les galets, sur les cailloux et tout ça. Et vous voyez, il n'y a aucune bouloche, aucun fil de tiré et tout ça. Donc vraiment, non, non, super top. J'espère qu'elle en fera d'autres encore l'année prochaine, des tissus maillots de bain. Parce que vraiment, moi j'en ai été... super contente. Et en fait, quand on a goûté à faire ses propres maillots de bain, je trouve que c'est tellement... Bah, c'est hyper valorisant. Bah, déjà, la couture, c'est valorisant, mais faire ses propres maillots de bain, je trouve ça encore mieux. Parce que je trouve qu'on est... Enfin, on est hyper vulnérable en maillot de bain sur la plage. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de tissu pour se cacher. Et donc du coup, d'être dans un maillot de bain qu'on a fait soi-même, où on est bien dedans, qui a notre taille et tout, eh ben, je peux vous dire que niveau confiance en soi, ça monte quand même grandement. Hein, donc ça c'est cool. Je suis ravie. Je vous conseille de vous lancer vraiment. Bon, il est encore temps là, on est le 15 août, c'est bon. Il est encore temps. Donc lancez-vous. Lancez-vous, lancez-vous. Donc cela, je ne vous les, voilà, comme dit, je ne vous les montrerai pas, mais le cœur y est. Je vous ai tout montré. Je pense que c'est pas mal. Non, il y a un t-shirt que je vous ai pas montré que j'ai fait pour ma puce. Bon, c'est un t-shirt en marinière rouge, donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Et c'est le même t-shirt que le modèle blanc que je vous avais montré. Donc elle voulait un t-shirt de marin et en plus il est chez son papa, donc j'aurais pas pu vous le montrer définitivement. Je vais tourner, là je vais vous mettre les images du petit défilé. Donc pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne, ce n'est pas que je me prends pour un mannequin, loin de là. C'est juste pour vous montrer les vêtements portés pour se rendre compte, voilà, du rendu des tissus et des modèles. Sachez que j'assortirai une paire de boucles d'oreilles de ma collection, de mes précédentes collections ou futures, non pas futures je pense pas, à Fun Bijoux, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page à Fun. Quoi d'autre à vous dire? Je suis en train, je l'ai peut-être déjà dit mais je sais plus en fait, j'ai eu beaucoup d'interruptions. Je suis en train de filmer un espèce de vlog sur... Oui si, je l'ai déjà dit parce que j'ai déjà dit cette phrase, bref. Je vais essayer de monter très rapidement l'espèce de vlog coulisses du tournage de podcast très rapidement pour vous le sortir aussi, sachant que je vais tester un nouveau logiciel de montage. Donc ça va être assez sympathique, je crois, de découvrir tout ça. Mais bon, faut bien s'en lancer, hein. Je suis en train de faire un truc en même temps, donc c'est pas bien. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Restez du coup pour le petit défilé. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche. Vous savez que je publie pas souvent, mais si vous activez la petite cloche, vous serez notifié dès que je sortirai une vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bon do it yourself et je vous dis à bientôt. Salut! Stacked. You can whisper behind my back. You can show me how the odds are up against me all day long. But I've been through the fire and come
bring me down. You can't stop me now. Can't stop me now. My feet have come too far for you to tie them to the ground. You can't stop me now. Can't stop me now. Set my sights on where I'm going at and turn it back around. You can't stop me now. You can't stop me. All the blood, sweat, and sacrifice. Oh, I paid the dearest price. And no shortcuts here for destiny. I'll take the long way proud. Oh, I know what I've earned, and now it's my turn. Lighting the fuse, let it burn. My time is rising, and you can't bring me down. Can't stop me now. Can't stop me now. My feet have come too far for you to tie them to the ground. Can't stop me now. Can't stop me now. Set my sights on where I'm going at and turn it back around. Can't stop me. Can't stop me now. No, 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 you can't stop me now. This is the calm before the storm. You know what's coming, so be warned. You can't stop me now. You can't stop me now. Though my feet have come too far for you to tie them to the ground. Can't stop me now. Can't stop me now. Set my sights on where I'm going at and turn it back around. Can't stop me. Oh yeah, can't stop me now. No, 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 you can't stop me. You can't stop, no, you can't stop me. No, 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 you can't stop me now. I gotta lay down, think I've done enough for today. Did what I had to do and this is enough for me. Never meant to be a winner, never meant to be a quitter, but this is how I lose satisfaction. Chip thrills, chip tricks. Woo! It seems like the way I live. Who said I should be a big shot? Who said I